Merci de nous retrouver. Nous sommes en direct jusqu'à 19h45. Alessandra Sublet est avec nous. Demain, elle sera bien sûr de retour sur M6 avec Incroyable Talent. Et puis Manu Lévy nous a rejoint. Bonsoir Manu. Eh ben, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Je sais que je suis un beau gosse. Manu Lévy que l'on retrouve tous les matins sur Fun Radio depuis la rentrée. 12-7 têtes. Non, c'est normal. Non, c'est une maladie. Je me suis coupé les cheveux il y a 2 heures. J'ai des petits soucis, ça me fait pas rire. C'est dur le matin. Non, c'est cool de se réveiller à 4 heures. De se coucher à 19h30 ou des fois on fait un petit excès, on se mate la météo d'Evelyne Delia par exemple. Là on kiffe. Ah, non, c'est... Honnêtement, vous avez hésité avant d'accepter ou pas? Allez, vous savez, c'est toujours délicat dans ce métier, un petit peu ingrat. Je vais vous pourrir l'émission, hein. Je vais vous parler comme ça pendant des heures. Non, j'ai pas hésité. Non, j'avais rien d'autre. D'accord. On va parler de votre matinale dans un instant. C'est vrai qu'avec votre tête, vaut mieux faire de la radio, quoi. Mais tu vois, cet homme-là m'a couru derrière pendant des années. Ingrat que tu es. Tout ça parce que oui, tu as une veste avec un truc bizarre dessus là. Eh bien non. Manu, je le connais depuis longtemps, tu t'es super bonifié. Ah, quel niveau de Non, mais ouais. Ouais. Si. Eh ben, je te connais depuis des années. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? En revanche, Paul, vous êtes le même. Déjà 20 ans, vous avez ce truc. Alors, Ça va être sympa. ça va être sympa. Oui, tout à fait. On va regarder peut-être le sujet qu'on est allé faire dans les coulisses de votre émission. Les enfants peuvent regarder ou pas? Oui, vous inquiétez pas, Paul. De toute façon, à partir du moment où vous êtes là, il n'y a pas de souci. Tout de suite, donc, cette enquête signée Benjamin Damen et Christelle Navant. 6h du matin, Paris, 8e arrondissement. Pendant que la ville dort, profondément, certains sont déjà sur le pied de guerre. Manu Lévy est depuis plus d'un mois aux commandes de la matinale de Fun Radio. Et s'il avait l'habitude d'animer en duo, Manu doit maintenant relever un double challenge, être seul au micro et succéder à Koé. Mais Manu ne s'en soucie guère et existe à travers un personnage qui a beaucoup d'humour sur lui-même. Avec des premières audiences positives, espérons que Manu n'ait pas pris la grosse tête. Normalement c'est les femmes, mais comme là, les direct 8, on a mis la barre plus haut, on a pris des cons. Humour potache et autodérision, Manu n'a qu'un seul objectif, réveiller les auditeurs en leur donnant le sourire. Et dans la vie comme à l'antenne, Manu a choisi un ton décalé. Il est 6h30, bienvenue sur Fun Radio, vous avez le choix, soit vous vous dites monde de merde et vous repartez vous coucher, soit vous écoutez les infos. Eh bien moi j'ai choisi monde de merde. Si Manu paraît détendu, c'est qu'il connaît la mécanique d'une matinale par cœur. Invité, sketch et jingle, toute son émission est cohérente avec l'univers de l'autodérision. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. J'ai besoin de 2 choses le matin pour me réveiller. Manger un flan aux huîtres et écouter Manu. Manu sur Fun Radio. Fun Radio. Eh oui, il mange des flancs aux huîtres, Jean-Marc Morandini. Et oui, c'est son droit. Et oui, il a le droit aussi de ne pas nous écouter tous les matins. Du rythme, de l'humour et de la créativité, Manu sur Fun Radio, ça va vite, très vite. Mais l'émission n'est en réalité que la face cachée de l'iceberg. Aidée par une équipe d'auteurs, les coulisses de la matinale sont aussi très actives. Le géant vert n'est pas fait pour vivre à Paris. En écoute permanente dans le bureau des auteurs, l'émission est décortiquée en temps réel. Chaque vanne est jugée et commentée. Les auteurs interviennent même au sein de l'émission pour être complètement plongés dans l'esprit de la matinale. Je prépare à faire une cascade, quoi. Je me mets en condition pour la faire. Vous pouvez nous donner un exemple? Oui, bien sûr, je vais vous faire la mi-cascade du mec en feu, si vous voulez. Attendez, hop, de l'essence. Ici. Là. Merci à vous, Francky. Merci. Ce sketch était mi-drôle. Hein. C'est une limite, je traîne trop. Ouais. On aurait pu arriver plus vite sur le bidon d'essence. Ouais, c'est ça. T'as raison. En fait, l'équipe de Manu ne se prend pas au sérieux, mais fait les choses sérieusement. Et si Fun Radio leur donne les pleins pouvoirs, c'est que la case du 6-9 n'a pas le droit à l'échec. 6h, 9h en radio, comme on dit, c'est le prime time. Si on rate son 6h, 9h, c'est compliqué de faire de bonnes audiences. Donc il faut avoir une émission qui soit forte et qui soit identifiée par les auditeurs. C'est pour ça que l'émission du matin concentre la plupart des moyens qu'on met à disposition pour faire du programme et faire de la communication. Il n'y a pas de pression pour l'instant. Il y en aura forcément quand les sondages vont arriver. Mais l'avantage de la radio par rapport à la télévision, c'est qu'à la télé, on y verrait du jour au lendemain parce qu'il y a des résultats. En radio, c'est tous les 3 mois. Donc on sait qu'on a un boulot pour 3 mois. Après, effectivement, il est possible qu'à Noël, je me déguise en Père Noël pour avoir un petit peu d'argent. Voilà, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit aussi le travail, malgré tout, et vous n'êtes pas seul à l'antenne, il y a vraiment
J'ai trouvé énorme sommeil. Pardon, Il y a vraiment une équipe d'auteurs, en fait, derrière vous qui travaillent. Non, ça c'était des gens qui étaient payés, qui font aussi des meetings politiques. Il y en a un ou deux là qui est là aussi dans le public. Non, c'est des gens qui sont totalement payés, qui sont incompétents, qui savent pas lire. C'est vrai qu'animer une matinale, c'est un sacré défi. C'est la première fois que vous l'animez seul. Vous avez souvent été en duo. On voit qu'on peut rien vous cacher, monsieur Morandini. Je pensais vous le cacher, effectivement. J'ai été deux à... Vous en êtes aperçu, j'étais tout seul au micro. Bien vu. Morandini aux 20h très bientôt, je pense. Non, mais c'est vrai que vous l'avez fait avec Arthur. Oui. Vous l'avez fait également avec Nagui. Effectivement. Ensuite, il y avait peut-être William Lémergie, mais il était un petit peu tendu les dernières années, donc on l'a pas fait. Non, et puis après, il n'y avait plus personne qui voulait. Donc il y a un moment, il faut le faire seul. Vous avez hésité avant de la prendre seule, la matinale, parce que vous savez le poids que c'est. Ouais. Non. C'est quoi la question? Vous savez le poids qu'est une matinale? C'est le prime time de la radio. Obligé de me quoi. crier. Madame fait de la télé. Non, mais il y a un bon truc quand même, c'est que c'est Jérôme Foucret qui est directeur d'antenne de. Qu'on a vu dans le sujet d'ailleurs. De Fun, voilà. Et que, mais il va finir, Jérôme Foucret, je pense qu'un jour on dirait on s'attendait pas qu'il tue toute sa famille. Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu survivre dans le sujet, mais il a ça aussi, c'est ce côté on prend le risque, quoi. Ce que quand même peu font. Parce que vous, il vous a mis à l'antenne aussi. Hein. L'année dernière, exactement. Avec, un bon risque, hein, puisque au bout d'un an, il Non, c'est bien passé. Le risque avec Manu, c'est quand même un risque calculé. Manu, c'est un garçon de radio, ça fait des années qu'il fait de la radio, c'est son métier. Enfin, oui, mais personne n'avait fait Manu. Je crois que c'est ça en fait. Monsieur Manu. Bon, là, sérieux, 20 secondes. Hein, sérieux, 20 secondes. Combien vous avez d'auditeurs le matin? 4. Non, arrêtez de faire le malin maintenant. Répondez à ma question. J'ai l'impression d'avoir un prof et tout. Bah là, je vous jure, je l'ai fait chez moi. Je vous demande combien il y a d'auditeurs. Ça sert à rien, vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas pleurer. C'est nul les maths. Ils sont trop sensibles, vos invités. C'est bon, quoi, ça. J'ai 15 ans, lâche-moi les baskets, t'es pas mon père. Il est dur. Et 10 millions au quart d'heure. Oui, au moins, ouais. Il n'y a pas de chiffre encore hein, sur les audiences, c'est ça. Le 15 novembre, les premiers chiffres. Voilà, 15 novembre. Mais a priori, on serait devant RTL. Ok, on est devant Direct 8, ça va? Voilà, ça c'est possible. Il y a Coé qui est en face de vous. Oui. Vous avez quel rapport avec lui? Parce qu'il a quitté Fun Radio pas vraiment en très bons termes, visiblement, parce que votre ami Jérôme Foucret, là, il balance un peu sur Coé. Oui. Vous êtes, vous, en quel terme avec Coé? Eh bien, je le connais pas. C'est vrai? Oui, c'est simple en fait. Je suis désolé, Enfin, vraiment, vous voulez que je balance des trucs? Je peux. Ah oui, en fait, il a 16 testicules, il est pas gros. Quel salaud. Mais non, mais je le connais pas en plus, donc je peux pas vous dire ni du bien ni du mal. Paul, là, je suis désolé. Oui. Est-ce que vous avez une vie en dehors de la radio? Non. Comment vous êtes quand vous travaillez pas? Il est pareil. Je suis dangereux. Vous êtes marié? Non, on va pas. En même temps, c'est pas. J'ai envie d'en parler. Oui, j'ai une meuf, elle est roumaine. C'est pas une vanne, elle est roumaine et vous allez peut-être croiser si vous êtes en voiture, elle nettoie les pare-brises. Alors, je vous demande, non mais c'est vrai, elle est roumaine, c'est pas une connerie. Et alors, si jamais il y a un problème, effectivement, parce qu'elle rentre souvent à la maison avec du bleu, arrêtez d'envoyer du liquide lave-glace quand elle vous fait un petit cœur sur le pare-brise, s'il vous plaît. Alessandra, la radio, vous avez arrêté pourquoi? J'ai arrêté parce que c'était trop tôt le matin et que j'avais envie de profiter de la petite vie de famille que j'avais, mais ça me manque énormément aujourd'hui et je ferai tout pour y revenir. Vous avez envie de faire quoi l'après-midi, c'est ça? C'est-à-dire que voilà, maintenant que j'ai dit que c'était plus le matin, c'est sûr ce sera pas non plus très tard le soir parce qu'à un moment donné, mais cette exigence-là, je sais qu'elle se paye à un moment donné parce que j'aurais pu rester sur la matinale d'RTL2 et que voilà, oui, effectivement, il vaudrait mieux que ce soit en fin de matinée ou en début d'après-midi. Alors, le créneau idéal étant soit de 11h à midi, soit de 14h à 16h. D'accord, le message est passé. J'ai pas le nombre d'auditeurs, mais on a peut-être la moyenne d'âge des auditeurs. C'est jeune. Non, c'est, je crois, 20-35 ans globalement, en général. C'est assez large. Oui, mais c'est je très suis jeune. autorisé à vous écouter, malgré tout, moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comment dire, sans faire de autorisation, il faut, non? Oui, non, bien sûr. Oui. Bon, on a des trucs avec des enceintes qui auront du gros son, tout le monde pourra entendre. Par contre, il y a un super truc de 6h à 6h30 qu'on fait chez toi. Effectivement. C'est qu'on enregistre, en fait, voilà, on enregistre le début de l'émission en off et c'est assez sympa à faire. Et je l'ai fait aussi. Jean-Marc l'a fait aussi, Valérie l'a pas fait parce qu'on veut pas qu'elle le fasse. Mais on prend des gens. Et Paul Vermus, c'est pas dans le créneau. Voilà, très bien. On va regarder l'Actu Média tout de suite, si vous voulez bien. Actu Média en 3 minutes, signé Dorothée Christie. Une musique, des visages, une légende,
Les Feux de l'amour fêtent leur 20e année de diffusion sur TF1 et pour cette occasion, le tournage s'installera la semaine prochaine dans notre belle capitale. Un épisode exceptionnel donc, d'autant plus que la production a fait les choses en grand en invitant 2 guests français. Et quels guests! David Ginola pour commencer. Oui, je vous le fais pas dire, mais également Laurie. Voilà Laurie. C'est une femme très professionnelle. Oui, très. Et on compte sur elle pour apporter sur le plateau... La positive attitude. La positive attitude. La positive attitude. C'est bon, tu as terminé? Oui, c'est bon, j'ai terminé. Et on passe maintenant à une confidence on ne peut plus craquante. Elle nous vient de Pierre Dostel. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Interviewé sur son émission M6 Boutique et plus précisément sur l'origine du nom des produits, il a déclaré enjoué que c'est lui et son équipe qui baptisaient tous ses best-sellers. Une quinzaine de collaborateurs fait des suggestions jusqu'à ce qu'un nom convienne à tout le monde. Et parfois, cela donne un bon nom que les gens retiennent. Et on les sent bien, les 15 personnes qui se sont creusées les méninges pour trouver... l'Aspi Monster. Voilà, l'Aspi Monster. Ou encore le Captogresse. Ou même le bien nommé stick anti-odeur pour dire au revoir aux mauvaises odeurs des selles. Et c'est vrai qu'on retient facilement le nom du Liposime 40+, du nettoyeur vapeur écogénique Pro ou du Solume Incil. Votre imagination n'a décidément aucune limite, Pierre. Oui. Et on termine par le magazine Closer. Le numéro 1 des ventes People a l'habitude de traquer les stars, mais aujourd'hui la roue tourne. Oh, c'est dommage. Car il paraîtrait que sa rédaction a été espionnée. Et c'est Les Infiltrés, le magazine de David Pujadas, prochainement diffusé sur France 2, qui en serait à l'origine. Ils auraient envoyé une vraie fausse journaliste pour tourner des images de la rédaction en caméra cachée. Capa, la société de production, aurait démenti. On attend le fin mot de l'histoire. Ah Jean-Marc, je vous ai pas dit, une nouvelle journaliste vient d'intégrer notre équipe. Elle s'appelle Svetlana, elle est d'origine russe et c'est marrant, elle n'arrête pas de poser plein de questions sur vous, sur vos méthodes de travail. Elle prend des photos du bureau, enfin une vraie petite curieuse quoi. C'est sympa, vous trouvez pas? Ouais, sympa. À mon avis, elle bosse à Télérama. Allez, on va passer, Renaud, au reste de l'actualité média. C'est La Gaffe, remplacée par Benjamin Castaldi dans le pilote d'un jeu pour TF1. On l'a appris en fin d'après-midi. Bah oui, c'est raté. En fait, il s'agissait d'une adaptation de The Human Clock. Alors, The Human Clock, c'est l'équivalent à peu près des têtes et, la tête et les jambes, l'émission de Bellemare. Donc, ça ne sera pas Vincent Lagaffe. Normalement, ça pourrait être Benjamin Castaldi. Donc, pour La Gaffe, c'est raté. C'est pas encore pour ce coup-ci. Donc, il est toujours aussi bon. Hein? T'es toujours aussi bon. Ouais, je suis bon. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez vous calmer? Oui, c'est pas possible. Elle est chaude comme la braise. Ah, mais ça, elle est incroyable. Depuis qu'elle est arrivée en loge, elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas. Il s'est jamais rien passé, rien. Ah bon? Moi, tu es le seul à laisser direct 8. Je l'ai enquiquiné pendant 1 an, il y a 5 ans, je peux bien refaire ça pendant 1 heure. Effectivement, France 2 annule une émission sur Picasso. Et oui, normalement, c'était une émission culturelle qui devait être en prime time. Elle devait être présentée par Guillaume Durand. Il y avait même normalement la présence de Nicolas Sarkozy qui était prévue. Et paf, bizarrement, c'est annulé. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que les émissions culturelles de France 2, de France Télévisions ne marchent pas? Oui, voilà. Non, c'est annulé, ça ne se fera pas. Picasso, c'est terminé. Oui, c'est dommage. Bah oui, une très belle voiture exceptionnelle. Une très belle voiture. Le directeur du FC Nantes insulte les présentateurs télésportifs. Ah oui, alors il s'appelle Christian Lariep. Alors il s'en est pris mardi aux médias. Il a déclaré que les émissions télévisées sur le football étaient animées par 80% de mecs qui ont échoué partout. Ils transmettent leur aigreur. Quand tu vois leur palmarès, il est plutôt rempli de couacs et de cons. Ils se font rire entre eux, essaient d'être devant les caméras parce qu'ils sont frustrés. Oui, et sympa, Lariep. C'est comme les critiques de cinéma qui seraient des cinéastes ratés, c'est un peu facile, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas du tout d'accord. Il y a un très bons journalistes sportifs sur M6, c'est un plaisir de les regarder. J'ai horreur du football, horreur. Mais vous avez rien dit en même temps. Mais je regarde 100% foot. Elle est chaude. Du foot. Je regarde 100% foot. Sur ta raison. On a le droit de dire. Moi, j'aime pas les fourchettes, c'est nul les fourchettes. Non, balance ici. 100% foot, c'est formidable. Voilà. Parce que c'est du spectacle, c'est du théâtre, quoi. C'est bien. Bon, Alessandra, vous allez nous donner une petite info pour terminer cette page info média. La nouvelle star, c'est vous ou pas? Ah, mais j'ai un scoop, évidemment. Absolument pas. On me l'a pas proposé. Donc, comment ça, on vous l'a pas proposé? Non, mais attendez. Alors. On me l'a pas proposé. Donc, je ne vais pas rêver de quelque chose dont on ne m'a pas proposé. Après, vous me demandez, et la question serait, est-ce que vous auriez envie de le faire? Allez-y, faites les questions et les réponses. Oui. Voilà. C'est vrai, vous avez envie de le faire. Parce que j'aime le direct, il y a plus de 10 prime en direct. Honnêtement, quel animateur aujourd'hui de divertissement ne voudrait pas de nouvelles stars? D'accord. Mais je vous le demande. Vous allez remplacer quelqu'un si vous prenez la nouvelle star. Non, elle est partie, Virginie Fira, Paul le fait. Oui, d'accord, elle est partie. Bon, écoutez, c'est pas. Non, on a le droit d'avoir des lacunes, hein. Je suis navré. Julian Anglema. Ce que
je voulais vous dire, là, vous avez connu les équipes. Là, vous allez vous allez vous fâcher avec personne. Comme ça, c'est plus facile. Ah non, ah bah non. Non, mais moi, je crois savoir que c'est vous, parce que vous savez que je suis un des mieux informés de Paris avec Morandini. Et je vous le dis, et je vais même l'annoncer. Morandini, c'est toi avant tout le monde. Sur son site internet, il lance des trucs, et ben les gens se disent merde, putain, on a vraiment rendez-vous à cette heure-là. En fait, c'est lui qui prend les rendez-vous des stars avec les patrons de télé, c'est énorme. Et c'est Jean-Marc et Paul qui décident de tout, en fait. J'ai rien fait, moi. Non. Paul, ne pleurez pas non plus. Déjà, il pleure, vous pleurez. Non, gardez votre calme. Paul le fait, un peu de maîtrise. Vous voulez que je mette votre place? Non, c'est bon. Le chien s'en va. Voilà, j'ai un peu de mal à m'en remettre. Allez, Valérie, reprenez la parole. Pardon, je pleure de partout. Il y a des claquettes, vas-y. Allez-y. Je sais pas, faites votre chronique. Faites un sketch. On va faire d'une nouvelle télé-réalité qui arrive sur W9. Alors, une télé-réalité étrangère, ils sont allés super loin cette fois-ci, ils sont allés en Belgique. Donc, avec Nicolas Deuil. Exactement. Oui. Avec Nicolas Deuil qu'on adore. Moi, j'adore Nicolas Deuil. D'ailleurs, on a travaillé, Manu et moi, avec Nicolas Deuil. Effectivement, je vois que je ne peux rien te cacher parce que tu étais là. Bon, alors, c'est quoi? Parce qu'on est très en retard, en fait. Paul Lefebvre nous a mis en retard, là, c'est pas possible. Ça s'appelle... Il vient de comprendre. Mais Deuil, c'est un drôle de nom pour faire de la télévision. Hein. C'est bizarre, Deuil. C'est son vrai nom, quoi. Oui, c'est son vrai nom. Sur le plateau, il y a 8 conversations en même temps, quoi. Non, mais Thomas, vous pouvez discuter derrière aussi, vous emmerdez pas. Non, mais c'est sympa de faire de la revenons sur W9 et Nicolas Deuil, qui présente cette émission qui s'appelle Prête à tout pour plaire. Ah, bah c'est vous, ça. Soyez sympa parce que vous allez voir le concept. Ah bon. Ils sont allés chercher cette fille. C'est lui qui paye pour les tickets resto. Il se régale. On va à la cantine le soir. Ils sont allés chercher 7 jeunes femmes en Belgique, en Wallonie. C'est une sorte de la Starac de la beauté. Ils les ont mis dans un château, ils les ont coachées. Celles qui avaient vraiment besoin, en plus, ils ont fait de la chirurgie esthétique. Oh là, c'est une violence. Ah oui, non, c'est assez violent. Ils ont fait donc de la diététique, du sport, des machins. Et puis s'il fallait un peu... En rap, on est allé les raboter, quoi. Ouais. En plus, et on va regarder ce que ça donne et après, je vous en parlerai quand tout le monde sera calmé. Voilà. 7 jeunes femmes, 7 personnalités bien trempées. Loin des leurs, elles ont 6 semaines pour atteindre leurs rêves, une transformation radicale. Ce qui m'attend là, c'est rien comparé à ce que j'ai déjà souffert. Chirurgie, sport, coaching, relooking, rien ne leur sera épargné. Tu vas où? Une nouvelle vie, c'est ce que je veux. Une nouvelle vie. Une aventure inédite et exceptionnelle. Faut jamais que tu sois heureuse, c'est ça? Souffrance. Émotion. Elle est courageuse, putain. Bonheur. Oh, mon amour. Une expérience humaine incroyable. Un défi personnel pour un nouveau départ. Je fais pas partie de ce monde. 25 ans que j'attends ma putain d'opération, tu crois quoi? Elles rêvaient d'une plastique parfaite. Elles vont devoir se battre pour y arriver. Julie qui fait un petit manège là. Jusqu'où iront-elles pour changer leur vie? Effectivement. Manu a beaucoup aimé les tresses de la jeune fille. Alors, je comprends pourquoi elle veut changer, elles sont au taquet. Non, Manu, on se moque pas sur le physique. On se moque pas sur le physique. Ouais, un peu plus la religion. Non, alors, très honnêtement... Vous aimez ou pas ça? Le problème, c'est que j'étais super embêtée. Parce qu'en même temps, j'ai été prise, parce que je suis une fille gentille. Donc, j'ai été prise un peu d'empathie pour ces filles. J'ai regardé, et je me suis dit, jusqu'au bout, parce qu'on nous triture les émotions, quoi. On nous prend un peu en otage. Et en même temps, j'étais super gênée, parce que c'est quand même voyeur, c'est assez violent. Alors, tout de même, pour se défendre, j'ai appelé Nicolas Deuil, pour savoir exactement si lui, il était vraiment fier du programme et tout. Et il m'a dit... Très honnêtement, qu'il ne trouvait pas ça trash parce que par rapport aux autres émissions comme Miss One qui ressemblent à ce principe-là, il y a à peu près sur 52 minutes d'émission, il y a quoi 6-7 minutes maximum de chirurgie. Le reste, c'est du coaching de vie, de la séduction. Enfin, ça vous intéresserait de présenter une émission comme ça, Alessandra, ou pas? Non. Non, c'est pas votre truc? Non, et puis parce que c'est pas... Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que... justement, voilà, comme ça me laisse sans voix, je crois que... Ouais. Alors Nicolas, lui, est allé en Belgique, parce que c'est lui qui a fait les plateaux là-bas pendant 4 semaines. Il est revenu. C'est hyper dangereux, il y a des monstres qui mangent des enfants. Je trouve que c'est bien d'avoir mis un garçon pour le coup, pour présenter une émission comme celle-ci. Exactement. Et lui, il m'a dit que vraiment, il avait vu ces femmes et qu'il les avait trouvées heureuses, bien dans leur peau après. Et donc, rien que pour ça, il était content, il était fier de ce programme. Et donc voilà. Donc c'est sur W9, c'est ça? C'est sur W9. C'est vendredi le premier épisode. Merci Valérie. Demain sur M6, c'est vous. 20h50.
50. qui est à On me l'honneur. retrouve, sinon je serai plus là. Hein, donc, Oui, bah c'est vrai, c'est vrai que ça balance hein, si ça marche pas. Ça balance. Bah, moi, les émissions, je peux partir très loin, oui. Ouais, mais non, mais bien sûr, on mais ça va dépend de marcher. aussi. A priori, ça va marcher parce que c'est vrai que c'est une émission. Je croise les doigts. Vous connaissez ou pas? Si on se connaît dans la vie? Non, son émission Incroyable Talent. Ah. Bien évidemment. Et alors? Merci. J'adore j'adore. Non mais le problème c'est que je regarde plus la télé moi, on me le vend. Mais c'était l'année dernière. Hein. Déjà l'année dernière, je faisais le matin aussi l'année dernière. Très. Allez, regardez l'extrait, rapidement. Extrait. Souvenez-vous, l'année dernière, il a provoqué la surprise et l'émotion. Et il a gagné. Toi, t'es incroyable. T'es number one. Merci. Cette année, amateurs et professionnels viennent à nouveau défendre leur incroyable talent. Comment pourriez-vous nous étonner la prochaine fois? Devant un jury encore plus exigeant, ils vont tout donner pour décrocher le jackpot. Qu'allez-vous faire de ces 100 000 €? Alors, qui sera votre incroyable talent 2008? Début de réponse, jeudi à 20h50 sur M6. Voilà, demain soir. Ça fait du bien et je trouve que ça arrive à point nommé dans le contexte aujourd'hui. Vous êtes très très belle. Ah oui, ça oui. Non, je parle à Paul. Ne parlez pas de moi au féminin, là, vous faites une erreur de casting. Hein. Allez, on va passer au buzz Internet du soir. C'est n'importe quoi vos conversations. On va passer au buzz Internet du soir avec Pierre Bourdin-Sauviac. Et Pierre, je crois que vous avez des scoops sur la Star Academy ce soir, c'est ça? Oui, une information énorme. La Star Academy est sous le signe de Satan. Ça, vous en doutiez pas, hein? Ben non, pas du tout. Et j'ai des preuves scientifiques, Jean-Marc. Le mec qui s'énerve et qui sort du cadre. Voilà, avec des chiffres scientifiques. Qu'est-ce que c'est que ça? 29 septembre 2008. C'est la date de début de la Starac. Nous additionnons ces chiffres et nous obtenons 2046. Ajoutons 15. C'est le nombre de candidats à la Starac. C'est pas la peine de compter, c'est bon, ils sont 15. Il y a également le numéro 12, c'est le numéro 12 de la rue Charlot. C'est là que se trouve la Star Academy. Nous obtenons à la fin 2073. Vous remarquerez la très très bonne qualité de ces petits panneaux. 2073, à ce à quoi vous soustrayez 1407, qui, comme chacun sait, est l'année de naissance d'Armand Altaï, qui est également une sorcière. Ça, on s'en doutait un petit peu, finalement. Et qu'est-ce que nous avons à la fin, Jean-Marc? Qu'est-ce qu'on a à la fin? Ça! 666. Le chiffre du diable. Et j'ai des preuves encore plus accablantes. Des élucubrations encore plus accablantes. Je vous dirai ça après la vidéo buzz du jour, qui est une preuve qu'avec à peu près n'importe quoi, sorti du contexte, eh ben on obtient n'importe quoi en fait. On regarde. Il est bon. Why don't you eat your lunch, please? Eat your lunch. You all need your vitamins A's and B's and... Penis! Penis! Big fucking erect penis, Mom! Penis! Penis! What are you looking at? Huh? What's your name? Jessica. Well, sad or not, you're beautiful. Let's have sex. La preuve est faite. Les acteurs les plus hollywoodiens, les plus internationaux peuvent devenir ridicules si on enlève leurs répliques de leur contexte. Mais revenons à la Star Academy satanique. J'en appelle à toutes les familles, de tous les stars académiciens. Retirez vos enfants de ce château maléfique. La sorcière Armand Altaï va faire des potions avec leurs cheveux. C'est pour ça qu'ils ont tous autant de cheveux. Qu'est-ce que vous croyez? Alors bon, non, n'allez pas brûler Armand Altaï, parce que j'ai pas envie de me retrouver en tôle pour toute la vie pour des bêtises, pour un sketch dans Morandini. Bon, écoutez Jean-Marc, maintenant que je suis sur cette position superbe, je pense que je vais devoir rendre l'antenne. Bonne idée. Excellente fin de journée, bonne émission, et demain je reviendrai avec des salières. Voilà. Voilà, Pierre Bourdin-Sauviac tous les soirs avec le buzz Internet. Paul Vermus, pour conclure, votre coup de gueule, comme tous les soirs. Vous savez que je suis un télégobeur, hein. Ouais. Je zappe tout le temps. Ah oui, on le savait. Vous le saviez tous. Et ça fait fantasmer Alexandra. Hein. Ouais. Non, et je tombe, je croyais que cette émission avait disparu, et bien au contraire, elle n'a pas disparu. Je tombe sur une émission invraisemblable, surréaliste, totalement absurde.
délirante. On peut même pas la regarder au 2e ou au 3e degré, qui s'appelle Ça va se savoir. Ça va se savoir, c'est une sorte d'ersatz de l'émission que présentait jadis Evelyne Thomas. Hein. C'est mon choix. Et là, c'est une émission, je sais pas, vous l'avez vu ou pas? Oui. Alors c'est une émission. C'est mon père. C'est une émission présentée par un dénommé Simon Monceau. Je l'ai connu parce qu'à une époque, il était directeur des programmes de RMC. Vous voyez où ça mène, directeur des programmes de. Directeur des programmes. C'est pas votre mari, non? Bon. Et alors Simon Monceau est que. Alors bon, je sais bien, on n'a pas le droit de faire le délit de sale gueule, c'est interdit. Mais si vous regardez Simon Monceau, il a des yeux de cocker, on dirait un Hush Puppies et on dirait qu'il s'est habillé à la BJ, vous savez, par le bodygraph. Les années 60, on n'avait pas les moyens de s'habiller sur mesure. Bodygraph, vous savez ce que c'est, bodygraph? Vite, Paul, parce que 60, Paul le prenait pas mal. Mais bon, d'accord. Bon, bref, j'ai regardé cette émission. Et on a le droit à des cas de figure. Dans 30 secondes, il n'y a plus de musique, hein, parce qu'on est au bout. Alors, on a le droit à des cas de figure tout à fait étonnants que je vous soumets. Alors, c'est toujours des scènes. Une seconde. Alors, des scènes de ménage. Alors, une seconde. Des scènes de ménage. Alors, d'abord, il y a des fautes. On va le laisser terminer, Paul. On va le laisser terminer. On va y aller. Merci Manu Lévy. On vous retrouve demain sur Fun. Merci à vous des rendez-vous. Bon, ben, je vous le rappellerai un autre jour. Oui, vous reviendrez. Bah oui. Merci Alexandra. À demain. Bonsoir. Merci à tous pour la fidélité. Merci Paul. Merci à tous. Bonsoir.